Bonjour chers amis Lions, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour accueillir ce mois de janvier. Avant de voir ce que souhaite le plus votre âme, représenté par ces deux cartes, on va déjà faire une petite analyse globale du tirage. Donc comme arcane majeur, vous avez l'étoile, le pendu, tempérance, le monde, le magicien, le chariot, donc 6 arcanes majeurs, donc quand même un tirage puissant, marqué par des événements ou des énergies importantes. Ensuite, on retrouve comme élément pentacle, pentacle, épée, coupe, coupe, bâton, épée. Donc nous avons les 4 éléments représentés, donc un bon équilibre entre les émotions, les actions, l'analyse et les ressources matérielles. À noter également la présence de 2 As qui symbolisent un nouveau cycle, puisqu'ils représentent le chiffre 1 dans le tarot, donc une énergie de commencement et de renouveau. Et enfin, un point très important, la reine d'épée apparaît 2 fois dans notre tirage et cette reine incarne une maîtrise du mental, de l'analyse, une capacité à voir clair dans les situations et à les voir avec objectivité. On va voir bien sûr tout cela en détail. Alors, on commence avec ce que souhaite le plus votre âme en janvier et nous avons l'As de coupe et le 7 de bâton. On commence avec l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un début, une nouvelle étape qui s'ouvre pour vous parce que les As représentent le chiffre 1, donc un nouveau cycle, notamment sur le plan émotionnel et relationnel, puisque nous sommes dans les coupes. Cette belle sorcière tient une coupe débordante d'un fluide lumineux, symbole de l'abondance des émotions et de l'amour. Au-dessus, on peut voir 2 oiseaux qui volent en harmonie, ce qui évoque des relations douces et aussi une connexion avec soi-même. En janvier, votre âme aspire à cette tendresse, à cette paix intérieure, à des moments de partage lumineux. Et vous voyez le chaudron au pied de la sorcière, il vous montre que la magie est là, prête à se manifester pour vous aider. Et en contraste, nous avons le 7 de bâton où on voit 2 hommes s'affronter pour défendre ce qui leur appartient. Cela nous rappelle que même si votre âme aspire à la douceur, il faudra rester ferme et défendre vos intérêts. Protéger ce qui vous tient à cœur, vos projets, vos valeurs, tout en cultivant cette bienveillance envers vous-même et envers les autres. Donc pour ce mois de janvier, le message est clair. Faites preuve de tolérance et de bienveillance, mais gardez votre feu intérieur, votre passion pour défendre ce qui compte vraiment pour vous. Et pour atteindre ce souhait de votre âme, 2 cartes puissantes viennent vous aider, la reine d'épée et le pendu. La reine d'épée incarne la clarté mentale, l'objectivité. Vous voyez ces 3 parchemins posés à côté d'elle, ils symbolisent toutes les informations qu'elle a pris le temps de collecter avant d'agir. Son trône fait de métal et son épée dressée vers le ciel montrent qu'elle ne se laisse pas emporter par ses émotions. Elle est froide, la reine d'épée. Elle tranche avec lucidité. Elle s'appuie uniquement sur des faits concrets. Et pour arriver à cette maîtrise mentale, le tarot vous recommande d'adopter l'attitude du pendu. Ce personnage suspendu, les bras croisés, vous invite à prendre un temps de recul. La tête à l'envers est une invitation à regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que vous avez abordé une situation de la même façon jusqu'à présent sans obtenir le résultat espéré. Et ici, ces 2 cartes vous encouragent à changer de perspective. Prenez de la hauteur, observez, analysez et surtout laissez vos émotions de côté pour avancer avec efficacité à l'image de cette reine. En résumé, combiner l'énergie tranchante et analytique de la reine d'épée avec la capacité du pendu à voir les choses différemment va vous permettre de résoudre le conflit du 7 de bâton ou toute situation où il y a une divergence d'opinion à dépasser. Mais souvenez-vous aussi de garder cette bienveillance symbolisée par l'as de coupe, même lors de décisions fermes. On en vient maintenant à votre défi principal pour ce mois de janvier et vous allez voir qu'il fait parfaitement écho à ce que votre âme souhaite et à la manière d'y parvenir. Nous avons le chevalier de pentacle et le roi de coupe. Le chevalier de pentacle, c'est qui ? C'est celui qui avance avec prudence et seulement quand il est prêt. Regardez sa ceinture qui est remplie d'outils. Il est paré à toute éventualité. Contrairement à d'autres chevaliers, lui, il observe. Il observe l'horizon, il analyse. Même s'il a son pentacle dans la main, ce qui montre qu'il est prêt à agir, il sera prêt uniquement quand il aura réuni toutes les informations nécessaires. Et c'est exactement ce que le tarot vous invite à faire ce mois. Ne pas vous précipiter. Prenez le temps de collecter les faits, de réfléchir avec méthode, comme la reine d'épée l'a déjà souligné. Et pourquoi ce conseil? Parce que votre deuxième défi est représenté par le roi de coupe. Et ce roi de coupe, eh bien, il incarne la maîtrise des émotions.
Donc ici, le tarot vous met en garde. Il est possible que vous soyez tenté de laisser vos émotions prendre le dessus en janvier, que ce soit en vous emportant, en disant des choses sur le coup de l'impulsion ou en agissant trop vite. Votre défi, c'est donc d'allier la préparation rigoureuse du chevalier à la maîtrise émotionnelle du roi de coupe. Donc, on pourrait résumer votre défi ainsi. Ce sera de vous préparer minutieusement et de garder vos émotions sous contrôle. En avançant pas à pas, sans précipitation, vous agirez avec l'assurance tranquille que tout est parfaitement aligné pour vous. Et c'est cette patience et cette maîtrise qui va vous permettre d'atteindre ce que votre âme souhaite. Et pour relever ce défi de préparation et de maîtrise des émotions, deux cartes apparaissent avec une complémentarité remarquable. L'As de Pentacle et à nouveau la Reine d'Épée. L'As de Pentacle est une véritable bénédiction. Regardez cette sorcière qui tend la main vers le ciel, comme pour recevoir un cadeau. Et c'est exactement ce que cette carte symbolise, un coup de pouce de l'univers. Dans le domaine matériel, que ce soit une opportunité, une ressource ou une synchronicité inattendue, vous allez recevoir une aide concrète qui viendra au bon moment pour vous accompagner. Gardez donc l'esprit ouvert et restez attentif aux signes, car l'aide sera là. Et pour saisir ce cadeau, le tarot vous rappelle une fois encore l'importance de l'attitude de la reine d'épée. Cette reine ici, avec son épée tenue devant son cœur, symbolise le besoin de laisser les émotions de côté pour avancer avec discernement. Le décor froid et enneigé autour d'elle renforce ce message. C'est la réflexion, la logique et l'analyse qui seront vos meilleurs alliés pour traverser ce mois. Et maintenant, nous allons voir quel est le cadeau caché derrière votre défi de janvier. Et même si ce cadeau peut sembler invisible sur le moment, il finira par se dévoiler parfois quelques jours, semaines ou même mois plus tard. Tout défi cache un cadeau et le but de ces deux cartes est de vous le révéler à l'avance pour vous aider lorsque vous ferez face à votre défi. Et nous avons ici l'arcane majeur de l'étoile et le 5 de coupe. L'arcane majeur de l'étoile, c'est l'espoir. Une fois le défi retrouvé, vous retrouverez l'espoir, que ce soit l'espoir en vous-même, en une forme de justice, peut-être divine, en un proche, je ne sais pas, vous adapterez à votre situation. Mais il y aura non seulement cet espoir retrouvé, mais aussi une belle connexion entre votre corps et votre esprit. Regardez cette sorcière puissante connectée au ciel et à l'eau et qui incarne cette magnifique harmonie entre le monde des émotions, l'eau, et le monde spirituel, le ciel. Une période où tout semble s'aligner. Donc même après les difficultés que vous aurez pu rencontrer en janvier, cette carte vous rappelle qu'un renouveau est en chemin. Elle vous invite à croire en l'avenir car vous êtes guidé. Faites-lui confiance. À côté d'elle, le 5 de coupe apporte une nuance importante. Vous voyez ce personnage qui semble abattu devant des coupes renversées, absorbé par ce qu'il pense avoir perdu. Mais derrière lui, des coupes sont encore debout, intactes et brillantes, symbolisant tout ce qui reste à construire ou à apprécier. Le cadeau caché ici, c'est de comprendre que la perte n'est pas réelle. Elle est souvent liée à une perception émotionnelle. Il vous faudra donc changer de regard, détourner votre attention de ce qui semble s'effondrer pour voir ce qui reste, car les opportunités lumineuses existent encore, prêtes à être saisies. En résumé, ces cartes nous disent que même si vous ressentez un manque ou une perte ce mois-ci, l'étoile vous apporte l'espoir et la douceur d'un renouveau. On poursuit, chers amis lions, avec votre vie émotionnelle et sentimentale. Deux arcanes majeurs apparaissent ici, ce qui signifie que les émotions seront clairement au cœur de ce mois. Et cela explique parfaitement pourquoi les deux reines d'épée sont venues en conseil. Il sera crucial de ne pas vous laisser submerger. La première carte, Tempérance, nous parle d'équilibre, de modération. Regardez cette sorcière qui tient la position de l'arbre, un équilibre parfait entre deux mondes opposés. D'un côté, à l'arrière d'elle, vous avez des cupcakes qui symbolisent l'excès, et de l'autre, des éléments très sains comme les carottes, l'eau et la lecture. Le tarot vous invite ici à trouver le juste milieu dans votre vie émotionnelle. Évitez les extrêmes, que ce soit dans vos ressentis, vos réactions ou même vos attentes. Et à côté de Tempérance, nous avons le monde qui vient renforcer ce message. Cette carte symbolise la fin d'un cycle, l'achèvement d'un grand chapitre. Nous sommes dans le chiffre 21 qui représente le dernier arcane majeur. Quelque chose pourrait donc arriver à son terme en janvier. Mais rappelez-vous que le monde est toujours une carte positive. Elle annonce une libération lorsque des jours difficiles ont précédé et une nouvelle aventure qui peut commencer. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous voyez déjà actuellement de quelle bataille amenée il s'agit à l'image du 7 de bâton. Je serai ravie de vous lire.
On passe maintenant à votre vie professionnelle et financière et là, il va y avoir du mouvement. Deux cartes magnifiques apparaissent, deux arcanes majeures, ce qui annonce quelque chose de fort et déterminant dans ce domaine. La première carte est la carte magnifique du magicien. Regardez ce personnage avec son aura lumineuse autour de sa tête qui symbolise le pouvoir, le fait que c'est un être éclairé, mais aussi la sagesse. Il a devant lui tous les outils nécessaires, la coupe pour les émotions, le bâton pour l'action et l'enthousiasme, le pentacle pour les ressources matérielles et enfin l'épée pour la clarté mentale. Tout est là pour qu'il puisse manifester ses souhaits. Cette carte vous dit ne doutez pas une seconde de vos capacités. Vous avez toutes les ressources en vous pour réaliser ce que vous souhaitez, que ce soit une opportunité professionnelle, un projet personnel ou une évolution financière. Ce mois, vous êtes le maître. Et en complément, nous avons le chariot qui symbolise un mouvement et dans ce jeu, un mouvement intense, un départ fulgurant vers la lumière. Regardez cet homme lancé à pleine vitesse, porté par son ambition et sa détermination. Cette carte vous encourage à prendre les rênes, à avancer avec confiance, à vous diriger vers ce qui vous nourrit vraiment. C'est le moment de mettre en action tout ce que vous avez préparé ou souhaité avec le soutien de l'énergie puissante du chariot. Et n'hésitez pas à utiliser toutes vos ressources qui sont à votre disposition, qu'elles soient matérielles, cérébrales ou même spirituelles, comme la prière, la méditation ou des rituels symboliques, si cela résonne pour vous. Ce mois de janvier est une véritable opportunité pour faire un bond en avant dans votre vie professionnelle et ou financière. Vous êtes prêts et c'est magnifique. On passe à votre évolution à la fin de ce mois de janvier et nous avons le roi de Pentacle recouvert du 7 d'épée. Le roi de Pentacle est un personnage majestueux et riche. Il a réalisé ses ambitions. Regardez cette image, le trône luxueux, le château en arrière-plan, le bétail qui symbolise la prospérité et ce chien fidèle qui incarne la sérénité et les relations épanouies. Ce roi n'a pas seulement une richesse matérielle, il rayonne aussi de confiance et de maîtrise sur tous les aspects de sa vie. À la fin du mois, vous pourriez vous retrouver dans une situation similaire, solide, apaisée et surtout pleinement consciente de vos ressources, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou émotionnelles. Et avec cela, nous avons le 7 d'épée qui vient apporter une nuance importante. Traditionnellement, cette carte parle de ce qui est voilé, de ce qui n'est pas clair. Vous voyez ce personnage qui descend l'échelle, un sac rempli d'épées, comme s'il avait agi en secret. Dans ce contexte, le 7 d'épée suggère que certaines vérités pourraient émerger en fin de mois. Ce qui vous semblait flou ou incertain en début de mois, notamment avec le 7 de bâton et les reines d'épée, s'éclaircit enfin. Peut-être qu'il manquait des informations ou qu'une situation nécessitait encore des révélations. Ainsi, l'évolution est claire. Vous terminez ce mois avec une vision limpide. Vous avez su collecter les données nécessaires, surmonter les défis et défendre ce qui compte pour vous. Le roi de Pentacle vous assure une stabilité retrouvée et une maîtrise de vos ressources. C'est une belle conclusion où tout ce qui était voilé devient lumière pour vous permettre d'avancer sereinement. Alors, dans ce contexte du mois de janvier, quel est le conseil du tarot pour le traverser avec le plus de légèreté et de sérénité possible? Et nous avons la magnifique carte du 10 de coupe. Une carte d'accomplissement et de bonheur. Je n'en ai même pas retourné une seconde car elle se suffit à elle-même. Je pense que cette carte renforce le fait que vous allez relever le défi qui vous attend en janvier. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le chiffre 10 qui parle d'accomplissement dans le tarot. Et quel accomplissement? Eh bien, vous ne pouviez pas rêver mieux. Le 10 de coupe représente le bonheur avec un grand B à l'image de cette famille qui goûte un pique-nique majestueux en compagnie de leur chat et du bébé dans un cadre apaisant. Le tarot vous souffle également un autre message. Dans vos échanges ce mois-ci, cultivez la bienveillance, non pas parce que vous manquez de douceur, mais parce que c'est dans cette énergie que vous trouverez le plus de légèreté et de fluidité. Faites aussi preuve d'indulgence avec vous-même, car cette douceur intérieure est visiblement la clé pour atteindre ce bonheur que symbolise le 10 de coupe. Et pour terminer ce tirage, nous avons un message des anges qui vient parfaitement conclure ce mois de janvier. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous.
Vous le voyez, cette carte est marquée par le chiffre 0, celui du fou, qui symbolise le début d'une nouvelle aventure. Ce message montre une transition qui arrive juste après l'accomplissement, représenté dans votre tirage par le monde, rappelez-vous, carte 21, que vous avez dans le domaine émotionnel et peut-être sentimental. Vous terminez un cycle et une nouvelle étape est prête à démarrer. Et ce nouveau cycle dans le tarot est représenté soit par les As, chiffre 1, soit par l'arcane majeur, le magicien. Et vous voyez que vous avez deux As, comme on l'a vu, signe de renouveau, et en plus le magicien que nous avons vu dans votre vie professionnelle et financière. Donc tout est aligné, c'est magnifique. En résumé, le mois de janvier est une période pour vous de transition. Un cycle se termine, vous préparez quelque chose de nouveau et vous êtes pleinement accompagné dans cette phase. Lorsque vous vivrez le 7 de bâton, souvenez-vous que ce n'est qu'une transition et pensez au roi de Pentacle de la fin du mois. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant, cela pourrait vous apporter des éclairages supplémentaires pour ce mois. Moi je vous souhaite, chers amis Lions, un très beau mois de janvier, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.